Bonjour, ici Manon Baudin. Bienvenue dans cette brève vidéo au cours de laquelle nous allons créer un cours dans Moodle. Alors, je suis déjà sur le site Moodle du Cégep de Sept-Îles. Je suis donc sur la page d'accueil. Je vais me brancher comme vous le faites habituellement. Alors là, je vais arriver sur ma page personnelle, donc où je retrouve l'ensemble des cours que j'ai créés antérieurement. À partir d'ici, je ne peux rien faire pour créer un cours. Je vais devoir aller dans l'encadré navigation, cliquer sur ma page. Et là, j'arrive sur la liste des cours que j'ai antérieurement créés. Et c'est à partir d'ici que je peux créer un cours Moodle. Donc, dans la colonne de droite, il y a un encadré Admin Cégep et j'y retrouve les cours que je donne cet automne. Donc, ce sont les deux cours qui me sont attribués pour cet automne. Et cette information-là n'apparaît pas tout de suite au début de la session. Elle apparaît lorsque le service informatique reçoit les informations. À partir du moment où le service informatique détient les informations nous concernant les cours que nous donnons pour la session en cours, le service informatique ajoute l'information dans Moodle et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons créer nos cours, mais avant, il n'y a rien. Vous voyez, par exemple, je peux aller sur hiver 2016, mais bon, il se passe rien. Donc, je reviens sur automne 2015. Donc, voici la liste des cours que je donne cet automne. Disons que je veux créer un 103, littérature québécoise. Donc, je clique tout simplement sur créer. Le cours a été créé. Il s'agit de continuer, donc ça continue. Alors ici, je peux décider quel groupe je vais inscrire dans ce cours Moodle, parce que je pourrais créer aussi deux cours Moodle selon les groupes. Alors, je vais choisir d'inscrire mes deux groupes. Je clique sur Enregistrer. Alors, mes étudiants se sont inscrits automatiquement. Si j'avais cliqué sur juste un groupe et que j'avais changé d'idée entre-temps, j'aurais pu cliquer sur inscrire un autre cours groupe. Mais voilà, j'ai les étudiants que je voulais inscrire. Je clique ici pour accéder à mon cours. Alors là, mon cours s'est créé, mais comme vous le voyez, il est complètement vide. Donc, si c'est la première fois que vous travaillez avec Moodle, vous allez créer votre propre cours, vous allez créer la structure de votre cours. Par contre, si vous avez déjà utilisé Moodle, il se peut que vous vouliez réutiliser un cours que vous avez déjà créé pour ne pas repartir de zéro à chaque fois. Pour ce faire, j'active le mode édition, comme on fait toujours bien sûr. Je vais dans la colonne de gauche, sous Administration. Je vais aller cliquer sur Importation. Alors ça, c'est la liste des cours que j'ai créés antérieurement. Donc, je n'ai qu'à choisir le cours que je veux utiliser. Donc, comme il s'agit d'un 103, je vais utiliser celui-là. C'est le plus récent, hiver 2015. Donc, je clique. Si jamais le cours n'avait pas été dans la liste, j'aurais pu faire une recherche. Il y a trop de résultats, donc j'aurais pu rechercher si mon cours n'avait pas été dans cette liste. Alors, je clique sur Continuer. Et là, Moodle va me demander, est-ce que tu veux tout garder? Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais enlever? Es-tu sûr que tu veux garder tous les blocs, tous les filtres? Veux-tu vraiment toutes les activités? Oui, je veux tout garder. Je clique sur Suivant. Là, on va dans le détail encore plus. Donc là, tu as décidé que tu voulais tout garder. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais enlever? Par exemple, si je décidais que je ne travaillais que les chapitres 1 à 5, je pourrais enlever les deux dernières parties, chapitres 6 et 7. Alors, ça, dans le fond, c'est tout ce qui est contenu dans mon cours Moodle, tout ce que contient mon cours Moodle. Alors, je peux décider d'enlever des choses. Je vais décider de tout garder pour les fins de la démonstration, mais si j'avais changé d'idée, je pourrais retourner à l'étape précédente. Mais là, c'est pas le cas. Je vais continuer. Je clique sur Suivant. Alors là, Moodle me donne une dernière chance. Es-tu vraiment sûr que tu voulais garder tout ça? Donc, si je fais la révision, si je veux enlever des choses, je clique sur étape précédente, mais sinon, je clique sur effectuer l'importation. Alors, mon cours est en train de s'importer, donc c'est vraiment plus agréable de travailler de cette manière-là quand on a déjà utilisé Moodle parce qu'on ne va pas se mettre à refaire nos cours à chaque session.
Et en plus, lorsqu'on fonctionne de cette manière-là, ben, nos étudiants s'inscrivent automatiquement. Donc, il n'y a pas question d'entrer les codes d'étudiants un par un. Tout ça, ça se fait automatiquement. Et mon cours que vous avez vu tout à l'heure, qui était divisé en semaines, mais semaines au cours desquelles il ne se passait rien parce qu'il n'y avait aucun contenu dans mon cours Moodle, bien, vous allez le voir dans quelques instants. Il va être complètement transformé parce qu'il va être semblable au cours que j'avais à l'hiver 2015. Donc, il va être divisé par semaine et par bloc. Donc, l'importation est terminée. Je clique sur Continuer. Donc, j'arrive dans mon cours. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais juste des semaines et il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de contenu. Alors, ça, dans le fond, c'est le cours que j'ai donné à l'hiver 2015. Donc, c'est le côté virtuel de mon cours de 103 pour l'hiver 2015. Alors, tout est là. Donc, je vérifie. Si jamais j'ai changé d'idée au cours de l'importation et que je me dis, ah, finalement, bon, le chapitre 7, je le verrai pas, j'ai décidé de faire autrement cette session-ci, bien évidemment, on peut tout modifier, on peut enlever, on peut modifier, on peut enlever, on peut ajouter des choses aussi, c'est à nous de décider. On peut déplacer les blocs, on peut les placer où on veut. Donc, évidemment, cette liberté-là nous revient toujours. Ce qui est important aussi quand on vient de créer un cours, c'est d'aller dans l'encadré administration, cliquer sur paramètres. Alors, j'ai plusieurs choses que je peux changer, comme vous pouvez voir. Je vais cliquer sur tout déplier. Voilà. Donc, je peux renommer le cours, je peux renommer l'abrégé du cours. J'écris un petit paragraphe pour expliquer en quoi consiste mon cours. Je peux aussi déposer une image. Vous pouvez mettre votre photo si vous voulez. Je peux changer le format du cours, même si j'avais déjà décidé à l'hiver 2015 que c'était sous forme de semaine. Je peux quand même y aller par thématique ou bon, je peux y aller de façon différente. Je peux ajouter des sections aussi. Par exemple, on pourrait dire il va y avoir 15 sections puisque c'est un cours de 15 semaines. Et là, on décide ce qu'on fait avec les sections qu'on cache. Est-ce que elles sont invisibles pour les étudiants ou ils les voient de façon condensée? Donc, vous venez faire ces petites modifications-là et vous pouvez aussi, moi je vous suggère de venir renommer Teacher qui apparaît sur la page d'accueil pour enseignante ou enseignant. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il s'agit de faire des tests tant que les étudiants ne voient pas, tant que le cours est caché, parce que vous voyez ici caché, donc le cours n'est pas visible pour les étudiants. À partir du moment où vous allez décider de demander à vos étudiants d'aller sur Moodle, ben, il ne faudra pas oublier d'aller cliquer afficher, mais tant que c'est caché, on peut faire tous les tests qu'on veut et toutes les modifications qu'on veut. Donc, je clique sur enregistrer. Je reviens à mon cours Moodle. Je vais enlever le mode édition. Ça va me permettre de mieux visualiser mon cours. Si je veux voir ce que les étudiants voient sous administration à gauche, je prends le rôle de étudiant. Vous voyez, je ne l'ai pas changé tout à l'heure dans les paramètres. Ici, dans paramètres, à côté de student, j'aurais dû écrire étudiant. Donc, on aurait vu étudiant, invité, enseignant, invité. Donc, c'est pour ça, moi, que je trouve intéressant et surtout très important de les changer. Donc, je vais prendre le rôle de l'étudiant pour nous permettre de voir ce que l'étudiant verrait si le cours était débloqué. Donc, vous voyez, toute la section Histoire et Histoire littéraire, qui est quand même une grosse section, on ne la voit plus ici parce que je l'ai cachée, les étudiants ne peuvent pas la voir. Alors, retour à mon rôle normal, je peux le faire ici, en haut à droite, je peux cliquer en haut à droite, ou sinon, je reviens sous Administration, retour à mon rôle normal. Vous voyez la section Histoire et Histoire littéraire, elle était complètement cachée pour les élèves, alors que moi, je vois tout ça. Alors, ça conclut notre petite tournée pour l'inscription pour la création d'un cours Moodle. Je vous souhaite bonne chance et beaucoup de plaisir avec Moodle. Au plaisir.